Salut Marianne, Salut Laurent. on va parler de la lysine ou L-lysine. Tu as 2-3 cas d'usage? Ouais, alors déjà, il faut savoir que la lysine, c'est un acide aminé essentiel. Donc, on doit le donner par le biais de l'alimentation. Le corps n'est pas capable de le constituer par lui-même. On entend souvent parler justement d'une carence en lysine d'un certain type de régime, notamment régime végétarien. Pourquoi? Parce que la lysine est trouvée principalement dans les produits animaux et dans les légumineuses. Il y en a très peu dans les céréales, il y en a, mais très peu. Donc, c'est un élément limitant. C'est pour ça qu'on recommande souvent d'avoir céréales et légumineuses ensemble. Ça, c'est pour la partie régime. Après, pour l'utilisation, il y a deux cas de figure particuliers. Le premier, c'est tout ce qui est tissu conjonctif, donc les ligaments, les tendons, le collagène, le fameux collagène. Il faut savoir que quand on prend des peptides de collagène, le lysine représente avec la glycine et la proline une énorme quantité, une énorme proportion de ce collagène. Et un deuxième cas d'usage, c'est le zona et l'herpès. Donc on peut utiliser la lysine à forte dose, beaucoup plus haute que dans des cas de nutrition standard, pour bloquer typiquement les boutons de fièvre. Ok. Et puis là, dans ces cas-là, quels seraient les dosages? Quand tu dis beaucoup plus haut. Dans ce cas de figure précis, on serait de l'ordre de 2000 à 3000 mg, donc 2 à 3 grammes sur la journée, voire une, voire deux fois sur la journée, avec un effet sous 24-48 heures qui est vraiment bluffant. Ok. Donc, et ça, jusqu'à ce que le bouton parte, ou bien... ouais. Tu peux le faire jusqu'à ce que le bouton de fièvre disparaisse, bloque. Puis dans le cas de zona, c'est un petit peu plus compliqué parce que le zona dure longtemps, mais ça marche relativement bien aussi. On sera sur l'ordre de quelques jours, hein, pas quelques semaines ni quelques mois, mais plutôt de quelques jours. Ok, dans le cas du zona aussi. Ouais. Ok, merci.